C'est un réel plaisir pour moi, mesdames et messieurs, amis internautes de Guérit TV Monde, de vous retrouver une fois encore ce vendredi 21 janvier 2022. Les débatteurs sont déjà sur ce plateau. Ça n'a pas encore changé et je ne le pense pas. Ça ne changera même pas d'ailleurs. Inch'Allah, Gaspard Diamansi, bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir à Chams Denis Badarou. Et bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Achille Osso. Bonsoir Chamzine, je ne sais pas quelle est cette annonce. Nous sommes toujours là, que Dieu nous garde tout simplement. Merci, nous disons aussi bonsoir à tous les auditeurs. Achille Osso, que comprendre des nouvelles tasses au Bénin aujourd'hui? Parce que ça bavade sur la toile. Oui, mais ça bavade et a raison, hein, parce qu'il y a trop de tasses maintenant au Bénin. Il y a trop de tasses, il faut avoir l'honnêteté de le dire. On a comme l'impression que le gouvernement a trouvé, donc, comme aujourd'hui, seule solution donc, de fonder tous ses espoirs sur les taxes et les impôts pour pouvoir arriver à mettre en exécution tous les grands projets qu'il a pensé et qu'il ambitionne donc de réaliser pour le compte de la deuxième mandature de sa gouvernance. Mais il faut dire que c'en est un peu de trop. Il faut qu'on revoie les choses parce que tout est pratiquement tassé maintenant dans le pays. On ne sait plus ce qu'on peut consommer, ce qui relève du même social. Même le soda, notre boisson locale. C'est pourquoi je dis que tout est tassé. Donc, c'est un peu trop parce que nous craignons déjà pour l'aménagement du panier de la ménagère et lorsque on va encore donc appliquer trop de taxes, je crois que c'est le dernier citoyen qui va s'en plaindre et c'est d'ailleurs pourquoi ça se plaint déjà, ça bavade comme vous l'avez dit sur les réseaux, comme on le constate. Gaspard Diamansi, vous ne voyez pas que le Bénin a besoin de ces taxes-là pour pouvoir développer le pays? Oui, c'est possible que le Bénin, tout pays a besoin de taxes et d'impôts, n'est-ce pas, pour se développer son économie et encore plus un pays comme le Bénin qui a un régime fiscal, essentiellement fiscal. Peut-être que nous sommes sous le mandat du hautement taxable. On part du hautement social pour arriver au hautement taxable. Au fait, moi, je n'ai pas d'inquiétude à proprement parler parce que c'est quand même normal que dans un pays, que les activités qui sont menées puissent générer également quelques ressources pour l'État. Là où moi, j'ai quelques réserves, c'est comme si j'ai l'impression que cela est tombé brusquement sur la tête des Béninois sans qu'on ne leur annonce qu'il y a telle ou telle taxe qui vont s'ajouter aux taxes qu'ils payaient auparavant. Quand vous prenez la taxe sur l'électricité qui a augmenté, certains l'ont déjà constaté à travers la note salée de leur facture d'électricité de ce mois. On a semblé dire que c'est parce qu'on a supprimé une subvention liée à la Covid-19 que brusquement cette taxe a augmenté, que les Béninois ont constaté cela. Mais auparavant, il n'y a pas eu en amont une explication pour dire aux Béninois, attendez, peut-être qu'ils l'ont fait, que je n'ai pas suivi, mais honnêtement, je ne crois pas qu'il y ait eu quelque chose de ce genre-là. On aurait pu expliquer aux Béninois pour que les Béninois, en constatant cette brusque augmentation, puissent savoir, écoutez, c'est parce qu'on nous a expliqué en tant qu'il y a tel texte, encore que je ne suis pas sûr que la Covid ait totalement disparu pour que cette subvention-là également disparaisse aussi subitement. Nous avons également constaté, bon, vous avez évoqué déjà sur les boissons locales, sur les cérémonies, activités culturelles et autres. Les chambres de passage également. Il y a eu comme une avalanche de taxes. C'est vrai qu'il y a eu des explications. Moi, je les ai eues en aval et j'aurais aimé que ces explications-là puissent venir un peu en amont afin que ce ne soit pas une surprise pour les Béninois comme cela a été et ce qui désole un peu. Maintenant, quand je prenais également
la taxe sur les mobile money, parce qu'il y a également une taxe de cette nature de 5%, je crois. On a tenté de nous expliquer que ce n'est pas sur le client que cette taxe-là sera appliquée. Mais moi, je suis désolé, le constat que moi j'ai fait jusque-là, c'est le client qui supporte cette taxe-là. D'autant plus que d'ailleurs, dès l'annonce de cet événement, un opérateur que je ne vais pas citer, Mobile Money, a envoyé un texto pour nous dire que désormais, nos frais de retrait seraient taxés de 5%. Donc, c'est nos frais de retrait à nous en tant que clients, c'est à nous que cette taxe sera imputée. Donc, si éventuellement, ce n'est pas une taxe sur le consommateur, il faut qu'il y ait un mécanisme pour réglementer afin que ce ne soit pas le consommateur que nous sommes qui supportons cette taxe. Donc pour me répéter, il n'y a pas eu une communication en amont pour nous dire qu'on allait assister à on a vu quand même le DG, le DG oui, c'est ce que je dis. C'est après coup qu'on a commencé, parce qu'il y a eu justement une réaction de la population. Après coup qu'on a commencé par avoir les explications, des explications qu'on comprend par ailleurs, qu'on ne comprend pas à d'autres endroits. Donc on aurait pu expliquer avant que cela ne tombe. Et apparemment c'est le nouveau code général des impôts qui est passé au niveau de l'Assemblée nationale, qui a introduit bon, évidemment, j'ai lu quelque part tout à l'heure qu'il y a également des baisses, parce qu'il faut le dire, je ne sais pas si c'est réel parce que je n'ai pas suivi, mais j'ai lu quelque part que la taxe synthétique, TPS, au lieu de 150 000, que c'est à 10 000 francs. Est-ce que le DG a réellement dit ça? Si c'est ce que j'ai lu, je ne sais pas si c'est réel, je vais vérifier. Mais si c'est le cas, il faut également féliciter. C'est une avancée, notamment pour les petites et moyennes entreprises. Achille Osso, le DG de la DGI, il a parlé, il a tenté d'expliquer des choses, mais sur la toile, la réaction, elle est salée. Oui, mais elle doit être salée parce que, comme l'a dit tout à l'heure Gaspard, il fallait donc donner ces explications-là en amont pour préparer donc la psychologie de la population, pour préparer la population à recevoir la chose et peut-être recueillir les réactions en amont pour savoir donc comment ils vont équilibrer les choses. Mais malheureusement, on a envoyé les choses donc dans l'opinion comme ça. Et puis bon, c'est du jour au lendemain, on a découvert donc cette kyrielle de tasses qui tombe en même temps et donc qui est déjà mise en application par rapport au code de l'année 2022. Donc, il faut dire que ce n'est pas en harmonie avec le hautement social que le gouvernement a prôné. Donc, il faut que la Direction générale des impôts revoie vraiment la copie pour permettre donc aux citoyens de souffler. Oui, moi j'ai un petit quelque chose à ajouter. Et c'est pour fustiger un peu les communicateurs à 2 balles qui... ils sont dans le déni. En réalité, c'est une situation de fait qui est là. Et je pense qu'il faut expliquer aux Béninois. Les Béninois ne sont pas des cons. Il y a des communicateurs que j'appelle à 2 balles ou à 2 sous qui essaient de dire que ce n'est pas vrai, qu'il n'y a pas augmentation de taxes ou qu'il n'y a pas de taxes. Tout ça. Là, je pense que cela n'aide pas. Chacun dans son rôle. Je pense que cela n'aide pas. Non, je ne dis pas. On peut être dans son rôle et défendre ce qui est fait. Mais il ne faut pas rester dans le déni de ce qui est vrai. Quand c'est vrai, il faut dire que c'est vrai, expliquer. Mais il ne faut pas dire que ce n'est pas ça. Les Béninois ne sont pas des cons. Et nous avons tous constaté qu'il y a une augmentation, qu'il y a eu des taxes en plus. Donc, ce qu'il faut, à mon sens, c'est d'expliquer ce qui justifie cette taxe-là et non de dire que c'est pas vrai. La DGI doit pouvoir revoir sa manière de communiquer. Moi, je n'ai pas à leur apprendre comment communiquer. Je dénonce juste un fait. Maintenant, c'est à eux de savoir ce qu'il faut faire pour avancer. Le deuxième sujet, direction commune de Dassa-Zoumé, Gaspard Diamansi, interdiction tricycle de circulaire Dassa après 19h ou 20h. Bon, je ne sais pas ce qui motive... Après, dans la nuit, c'est tricycle, c'est moto, ou bien comment les appelle? Je crois que c'est ce que nous appelons les clomotos. Les clomotos et autres, là, à 3 pieds, là. Paraît-il que dans la nuit, ils font beaucoup de désordre, ils n'ont pas de feu arrière, ils n'ont pas ci, ils n'ont pas ça. Mais dans le même temps, ça cause un problème par rapport aux bonnes dames du marché. Oui, parce que aujourd'hui, c'est le moyen le plus courant de transport de marchandises dans les grandes villes. Je suppose que c'est également ce qui se fait dans les villes secondaires. Mais c'est évident que ces engins sont des engins, je dirais, qui sont la cause de beaucoup d'accidents, de beaucoup de dégâts. Donc, je pense qu'il faut réglementer un peu leur circulation. Mais est-ce que c'est en fixant une heure? Moi, je n'ai pas constaté pourquoi c'est la nuit qu'on leur interdit de circuler. C'est vrai que c'est certainement qu'ils causent beaucoup de dégâts.
la nuit, mais également en journée. Je crois qu'il faut. Entre-temps, je crois qu'on avait fixé une heure pour les camions exactement à Cotonou. Il y a une heure pour les camions. Je crois qu'il faut essayer de regarder dans le trafic et de voir comment. Mais en même temps, ça pénalise justement ces commerçants, les dames du marché et autres qui utilisent ce moyen de transport pour faire convoyer leurs marchandises vers les différents points. Et je crois qu'il faut voir le juste milieu, voir ce qu'il faut faire pour sécuriser les populations par rapport aux accidents causés par ces engins et en même temps voir l'intérêt des commerçants et autres là qui utilisent ce moyen de transport afin de convoyer leurs marchandises. Le maire Nicaise Fayon, il a dit sur son territoire, c'est comme ça et c'est comme ça. Mais je crois qu'il a raison, hein. Même si nous ne savons pas, puisqu'il n'y a pas une communication autour pour nous permettre de savoir quels sont les motifs qui ont amené le maire et son conseil à penser. Moi, j'ai échangé avec lui au téléphone, oui, mais il a évoqué surtout que c'est des accidents et autres. Oui, mais je voudrais faire constater que la ville de Dassa est une ville de transit. D'accord, c'est une ville carrefour où nous voyons circuler les grands véhicules. Et surtout les véhicules de transport qui font Niger et autres. Donc, et vous constatez qu'à partir de 19h, 20h, c'est à l'heure là que ces véhicules-là veulent souvent prendre la route et les petits tricycles dont vous parlez et les voies d'abord à Dassa ne sont pas aussi larges. D'accord? Donc, déjà, c'est un problème pour deux véhicules de se rencontrer, de se croiser. Et les petits tricycles, c'est des gens qui n'ont aucune notion donc, du code de la route et ils se mettent en circulation et ils font de n'importe quoi. Ils n'ont pas d'heure, ils n'ont pas de feu, ils n'ont rien. Donc pour eux, c'est que il faut donc satisfaire à la demande de leur clientèle et point barre. Et je crois que cela participe donc d'abord de leur sécurité que le maire décide qu'à partir d'une certaine heure, qu'il libère la circulation à ces grands véhicules. Ce serait tant mieux que cela n'ait pas d'influence sur les activités des bonnes dames. Chacun saura donc désormais qu'on appelle se régler pour tenir dans le temps. Les bonnes dames qui savent que c'est pas ce moyen de communication, qu'est-ce qu'ils racontent, pas ce moyen de déplacement qu'elles peuvent mener aisément leurs activités, vont essayer donc de s'entendre avec les fournisseurs de ce service-là pour qu'ils finissent donc de faire ce qu'ils ont à faire avant 19h. Je crois que le maire, on peut essayer donc de rentrer dans son esprit et de dire que c'est pour la sécurité de sa population qu'il a pensé dans ce sens. Gaston Diamant, si vous partagez l'avis de Achille-Oussou, pour lui, le maire, il a raison. Oui, écoutez, nous sommes entre nous ne sommes pas Cotonou, donc on ne connaît pas tout à fait les réalités de Dassa. Ce n'est que le maire qui... Mais vous êtes de la zone quand même. C'est votre zone. Je crois que vous avez des zones. Vous êtes Dacha, je crois, hein? Entre-temps, ce n'est pas ami, mais quel faillon? Non, je ne suis pas Dacha. Oh, il est ami naturellement au 77 mètres du Bénin. Je suis plutôt Tchabé, je ne suis pas Dacha. La nuance est importante. Je dis donc que c'est le maire qui sait, qui connaît réellement les problèmes et qui a vu la solution qu'il faut adopter pour régler cette situation. Parce que quand nous évoquons la situation, quand j'écoutais Achille tout à l'heure, je me disais, s'il a eu le temps de circuler dans Dassa, véritablement, ou si c'est juste la traversée... Non, j'ai fait un séjour à Dassa voilà, ça permet en août dernier. Ça permet donc de voir un peu le contexte du problème et de voir la solution qui a été trouvée. De toutes les façons, on ne peut pas dire que le maire n'a pas raison. Il a parfaitement raison, seulement qu'il faut qu'il concilie un peu ce qu'il appelle la sécurité avec le social. Voilà, le social qui doit permettre également à ceux qui font convoyer les choses par ce moyen de transport-là de pouvoir également agir en tout temps et en tout lieu, de pouvoir jouir également du fruit de leur travail. Le troisième sujet, un dispositif de recueil et de traitement de plaintes ou de dénonciations mis en place à la présidence de la République. Gaston Diamant.
Oui, en tout cas, c'est un très bon dispositif. Vous savez, quand quelque chose est créé, je ne sais pas pourquoi, c'est le fait que j'apprécie, non, il faut bien entendu. Quand il y a un nouveau dispositif de cette nature-là, quand il y a une nouvelle création, et quand on voit l'intention qui est derrière, je crois qu'il faut déjà se féliciter qu'il y ait ce dispositif qui permet, parce qu'on a dit corruption, vous voyez, et aujourd'hui on sait que c'est un phénomène au niveau des États africains. C'est vrai que ce n'est pas seulement africain, c'est un phénomène mondial, disons, mais c'est un phénomène qui prend de l'ampleur dans nos pays. Je crois que si cela peut permettre effectivement de décourager la corruption, on peut dire que c'est une bonne chose. Mais quand on regarde l'expérience du passé, vous savez, il y a eu une grande cellule tambour battant dans ce pays qu'on a appelé cellule de moralisation de la vie publique, où il y avait des dénonciations, où il y avait des actions. Mais quand vous regardez aujourd'hui l'impact que cette cellule-là a eu dans l'opinion, on peut dire pratiquement nul, à part quelques menus fritains. Donc, il y a déjà des dispositifs qui ont existé et qui n'ont pas prospéré. Et quand vous prenez la cellule, on a dit plainte, dénonciation, enquête, tout et tout, moi je prends. Mais quand vous constatez que nous sommes dans un pays parfois de délation, on a un peu peur que les gens ne prennent cet instrument pour des mensonges, de la délation, pour accuser à tort, ou même pour régler des comptes. Donc, sur ces aspects-là, je crois que si on peut essayer de ne pas glisser dans ce travers-là, je crois que ça va être une assez bonne chose. Si c'est réellement de bonnes plaintes, si des enquêtes transparentes peuvent être menées, je crois que ça va être une très bonne chose. Il ne faudrait pas également qu'on tombe dans les situations du genre où on dit non, c'est un truc qui a été créé pour traquer les opposants, pour faire un certain nombre de choses. Je crois qu'il faut faire en sorte de rester transparent pour qu'il n'y ait pas redit sur ces structures. Sinon, a priori, je trouve que c'est une bonne structure, que ça va aider quand même à régler des situations de fraude et autres. Achiloso. Oui, mais bon, c'est vrai hein, que lorsqu'il y a une nouveauté dans notre pays, nous avons tout fait donc de la récupérer et de faire d'anticiper sur les analyses sans attendre même la mise en application. Je crois que c'est dans la mise en application vraiment que nous aurons les éléments pour apprécier à sa juste valeur ce nouvel instrument que le gouvernement a pensé donc de se donner pour l'assainissement des finances publiques et la lutte contre la corruption dans notre pays. Ce qui est sûr, il y a déjà des points en fait, de cahier de charges qui a été défini qui laisse croire que si on trouvait des hommes de bonne moralité pour le fonctionnement de cette cellule, que cela serait une bonne chose parce que non seulement on permet aux citoyens de dénoncer ou de porter plainte s'il veut, ça peut être sous anonymat ou à visage découvert, mais aussi il y a la possibilité pour le citoyen de suivre sa plainte ou sa dénonciation et de voir quelle est la suite qui lui a été donnée. Mais en amont, la cellule aura aussi pour mission de faire des enquêtes pour voir par rapport à la nature des déclarations qui ont été faites à l'encontre de tel ou tel. Ça veut dire qu'en fait, ce n'est pas un instrument de chasse à l'homme. Ça doit être vraiment un instrument d'assainissement de la vie publique ou de lutte contre la corruption. Nous pensons que le gouvernement a fait l'expérience de la ligne verte qui permettait aux citoyens donc de faire un certain nombre de dénonciations ou de faire des plaintes à l'endroit de la présidence. Peut-être que c'est pour rendre encore un peu plus efficace ce système-là que la présidence avait déjà mis en place, qu'elle a pensé. Nous ne sommes pas dans le secret des dieux, nous ne sommes que dans les analyses. Donc, que la présidence a pensé donc d'installer une cellule de plainte ou de déclaration ou de dénonciation, j'allais dire. Alors, nous allons prendre date pour que quand la structure sera officiellement installée, va commencer son travail, que nous revenions peut-être pour apprécier à sa juste valeur ce qu'elle apporte concrètement ou en quoi elle corrige les insuffisances ou les tares
donc de toutes les structures qui existaient et qui faisaient déjà ce qui jouait déjà ce rôle. Gaspard Yamonsi, vous avez certainement quelque chose à ajouter. Oui, ce que m'inspire justement la réflexion de Achille, c'est que, comme on le dit souvent, les structures ne valent que ce que valent les hommes, les personnes chargées de les diriger. Et donc, notre souhait est que la présidence de la République puisse trouver les bonnes personnes à mettre au niveau de cette structure-là et qu'ils puissent avoir les marges de manœuvre nécessaires pour agir dans le sens de ce que recherche effectivement le président de la République en mettant en place une telle structure. Donc, ce sont les hommes qui seront chargés d'animer cette structure-là et la marge qu'on va leur donner pour manœuvrer qui nous permettront plus tard de savoir s'ils vont réussir ou pas. Le quatrième sujet, on va parler commercial à présent, la société Yazdan. Un peu partout à Porto-Novo, une société spécialisée dans la vente de téléphones portables à Porto-Novo. Oui, la société Yazdan, c'est presque à tous les carrefours de la ville de Porto-Novo. C'est vrai que beaucoup de personnes identifient cette structure-là beaucoup plus par la vente de portables et autres accessoires, mais il y a également de l'électroménager, des chaussures et autres. Donc c'est un établissement qui a plusieurs facettes, disons, mais elle est plus connue sur le plan de la vente de portables. Maintenant, quand j'évoque le fait que c'est une structure qui est à presque tous les carrefours, cela suppose qu'il y a déjà beaucoup d'employés. Cela donc suppose qu'il y a un aspect, je dirais, un côté social que le promoteur de ces établissements essaie déjà de gérer en créant des emplois à plusieurs Béninois. Et quand vous prenez les structures, ce n'est pas une ou deux personnes qui sont dans les boutiques Yazdan et Fils, c'est une multitude de personnes. Et quand vous, je n'ai pas compté, mais si vous prenez, par exemple, si c'est 10 boutiques dans la ville de Porto-Novo, vous regardez le nombre d'employés, si vous mettez le minimum de 5, ça fait quand même 50 employés, donc c'est quand même assez important pour la ville de Porto-Novo. Et je suis également sûr que, puisque c'est une structure qui est implantée dans la ville, qui a une boutique dans la ville, qui plus est sur des carrefours, je suis sûr que c'est une structure qui contribue également au niveau des impôts de la ville. Donc c'est déjà quelque chose également. Maintenant, sur l'autre aspect de la disponibilité des appareils GSM, je crois que c'est encore utile aux Porto-Noviens et à la plupart des Béninois, parce que j'ose le dire, c'est quand même des portables bon marché où tout le monde, j'entends même parfois que tu peux aller prendre des portables à moins de 10 000 parfois, on te dit que c'est Android, que c'est double SIM ou c'est triple SIM, tu vois. Donc c'est quand même un établissement qui, petit à petit, fait quand même son bonhomme de chemin et qui aide plus ou moins la ville de Porto-Novo. Achille Osso, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que Yazdan, la société Yazdan et Fils est le numéro 1 en matière de vente de téléphones mobiles à Porto-Novo? Oui, mais la société Yazdan et Fils ne se fait plus présenter. La société Yazdan et Fils n'est plus une société à qui il faut faire de publicité dans le monde du GSM, surtout dans la ville de Porto-Novo. La société Yazdan et Fils est une société que nous avons connue qui officie dans le domaine des GSM depuis, je crois, 2000 ou 2002. Donc, il y a très longtemps donc, que le promoteur de cette société est dans ce monde de vente des portables et des appareils électroménagers. Et je crois qu'il a fini peut-être par gagner la confiance de la clientèle, de la population de Porto-Novo et des environs. Parce que quand vous circulez sur les grands carrefours de la ville, autour, donc, là où ces boutiques sont installées, vous voyez toujours des affluences. Je ne sais pas ce qui attire les gens, ce qui attire toujours les gens vers... Mais il y a toujours une grande affluence autour de ces boutiques. Ça veut dire que, quelque part, les gens ont fini par adopter cette société, ont fini par adopter ces produits, et il a fini donc par gagner leur confiance. Et ce que je constate aussi de particulier par rapport à cette société, c'est que pendant la période des fêtes, vous constatez au moins qu'il y a certains grands carrefours de la ville qui sont décorés
par son promoteur. C'est très important. Donc, surtout le carrefour de Adjara de Kodi qui abrite la grande boutique, je crois, ça doit être la première boutique de cette société-là. Et c'est avec Yazan et Fils qu'on a connu les tombolas de voitures, de motos, à l'endroit de sa clientèle. Et donc, l'un dans l'autre, c'est quand même très important. Et Gaspard a souligné déjà beaucoup d'aspects sur lesquels on devrait donc insister par rapport à une pareille société qui apporte beaucoup à la ville de Porto-Novo et qui apporte beaucoup à la jeunesse en matière donc de création d'emplois. Nous ne pouvons que souhaiter bon vent à la société GSM, à la société Yazan et Fils, donc, et que tous ceux qui vont acheter ces produits soient toujours satisfaits par rapport à ces services. Gaspard Diamossi, moi j'ai une préoccupation particulière. Vous voyez l'entreprise ou bien les boutiques un peu partout. Je me demande, est-ce que le téléphone rapporte autant pour que nous ayons des boutiques un peu partout? Je n'arrive pas à comprendre cet aspect. Comme vous êtes amis presque à tout le monde. Ou bien, entre-temps, il était aussi son directeur à la communication. Écoutez, à cet âge-là, je serai ami à tous les Béninois. Ou bien je le suis déjà. En fait, la question que vous avez posée est quand même une question pertinente. Parce que Yazdan n'est pas la première société ayant officié dans le domaine de vente des produits GSM. Et il y en a qui ont carrément disparu déjà, et qui n'ont pas eu autant de boutiques que Yazdan et qui ont disparu. Donc peut-être que nous allons l'approcher pour lui demander quel est le secret qui arrive à le maintenir. C'est vrai que vous disiez tantôt qu'il est peut-être le numéro 1. Bon, assurément, parce que c'est vrai qu'il y a quelques années, on sentait une concurrence avec d'autres, mais j'ai l'impression que à force de persévérance, de perspicacité, tout ça, il a fini par tuer la concurrence et s'est installé royalement. Donc assurément, il doit être le numéro 1 actuellement. Je ne sais pas si c'est de Porto-Novo, des environs ou même d'une certaine zone du pays. Maintenant, sur la question de est-ce que je me suis posé également la question comme vous. Je me suis posé la question comme vous, mais à la réflexion, c'est possible que ce soit le portable qui soit aussi rentable. Parce qu'il faut regarder nos portables, il faut regarder la durée de vie de nos appareils quand nous les prenons, tels que nous les utilisons. C'est à peine 6 mois, 1 an, vous changez. Donc, je crois que c'est un marché. Ça tourne, tout le temps, tous les jours, il y a toujours quelqu'un, il y a des gens qui doivent acheter, qui ont besoin d'un téléphone, qui doivent changer ce qui existait. Donc, je suis sûr que c'est une activité florissante. Et si j'ai également un peu de moyens, peut-être que je vais m'y lancer. Parce que alors, vous êtes un potentiel opérateur économique. Je ne dis pas ça pour inquiéter. Vous voulez nous abandonner? Je n'ai pas encore les moyens pour le faire. Ce n'est qu'une idée parce que je pressens que c'est quand même une activité rentable. Donc, si j'ai un peu de fonds, je ne l'ai pas encore. Donc, Yazdan n'a qu'à prier pour que je n'ai pas les fonds. Pour ne pas devenir son concurrent. Je voudrais aussi faire remarquer que c'est avec Yazan que pour la première fois, nous avons commencé par entendre parler donc, de téléphone, qu'on a la possibilité d'acheter un téléphone à 5 000 francs, 3 000, à 3 000, à 10 000. Mais on se demandait effectivement, est-ce que... Mais bon, les gens ne se plaignent pas. Si les gens ne se plaignent pas, ça veut dire qu'il a trouvé la formule d'être... C'est des petits téléphones. Vous savez, si M. Kabio peut nous aider à apporter ces téléphones-là... Ces structures-là sont utiles quelque part parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de problème, M. Kabio. Vous prenez tous les Béninois, quel que soit... Ça, par exemple, c'est un téléphone à un peu moins de 5 000 francs. Oui, mais au départ, il fallait avoir au moins 20-25 000 francs pour l'avoir. Mais subitement, tous les Béninois aujourd'hui ont au moins ça et arrivent à communiquer. Voilà. Je crois que ça s'achète maintenant comme de petits pains. Et donc, ça peut permettre toujours à la société de tenir la route. Oui, même nous qui en avons de plus sophistiqués, comme on a toujours ça à côté également parce que ça... Au moins, ça nous permet de téléphoner rapidement, de ne pas rester sous le couvert des WhatsApp et autres là, et
Là, des potentiels opérateurs économiques comme vous. moi, je n'en ai pas, mais vous pouvez m'aider aussi à l'avoir. Bon, allez chez Yazan. De toutes les façons, c'est comme elle là, il va certainement nous aider à avoir. Je n'ai pas encore vu la décision. Voilà, merci beaucoup. Ce que je voudrais dire pour conclure, c'est que les gens ne se surprennent pas. Nous avons toujours dit que ce qui est bien, ce qui est bon, les initiatives qui sont bonnes, que nous allons les accompagner. Je crois que c'est dans ce sens-là que nous avons choisi de parler également de Yazan et fils. Si demain il y a quelque chose n'est pas bien de ce côté-là, je crois que nous reviendrons ici dire que c'est pas bien. Maintenant, si d'autres pensent que ce qu'ils font est bien, qu'on peut en parler, je crois ils peuvent nous appeler. Absolument. Ils peuvent prendre contact avec les membres de l'émission Les Grandes Contradictions. Asiloso. Bon, je crois que le SECOM Yazdan a déjà décoté. J'espère que le vendredi prochain, je ne serai pas décoté. Bon, ce que nous allons souhaiter, effectivement, l'émission Les Grandes Contradictions, nous ne sommes pas toujours là pour critiquer, nous sommes aussi là pour accompagner les initiatives de développement. Et c'est dans ce sens que nous ciblons les entreprises ou les initiatives qui nous permettent, qui nous paraissent plus ou moins pertinentes, qui apportent quelque chose à la ville, qui apportent quelque chose à la jeunesse, et nous essayons à notre manière d'accompagner. Mais cela ne veut pas dire que lorsque ce n'est pas bon, on ne reviendra pas aussi pour dire que ce n'est pas bon. Aujourd'hui, nous pensons que Yazdan, avec ce qu'il fait, c'est tant mieux, mais si vous permettez, on peut quand même aussi lui dire que l'affluence autour des boutiques là, de dire aux gens aussi de ne pas trop occuper la voie, parce qu'il y a aussi un problème de sécurité qui se pose. Il faut que ces agents disciplinent la foule qui se réunit souvent autour des boutiques pour qu'on n'assiste pas aussi à des cas d'accident. Gaston, aussi votre conclusion? Ma conclusion, c'est de remercier ceux qui nous font confiance. On voulait prendre Dao, mais là, avec la régie, je crois que la liaison n'est pas du tout établie. On va y revenir certainement le vendredi prochain. Absolument. Donc, puisque l'innovation aussi dans l'émission, on recevra quelqu'un désormais par téléphone pour intervenir sur un sujet donné. Voilà. Votre conclusion maintenant. Ma conclusion, je crois que nous avons fait le tour d'horizon de ce que nous avons estimé comme les sujets chauds de cette semaine. Nous avons dit ce que nous pensons de ces sujets-là. On espère que l'actualité sera assez fournie la semaine prochaine également et qu'on aura de la matière pour venir également donner notre opinion et éclairer, pourquoi pas, à la lanterne de ceux qui nous suivent. Encore une fois, nous remercions ceux qui nous font confiance et nous leur disons que nous sommes là vendredi prochain également. Oui, mais je remercie aussi les faiseurs d'actualité qu'ils ils seront certainement là pour nous. Par exemple, les taxes. Je savais que le parti, les démocrates, pouvaient aussi nous intéresser aujourd'hui. Peut-être que dans la semaine, d'ici à vendredi, il y aurait encore beaucoup d'évolutions et ça va nous permettre donc, parce que, écoutez, il s'annonce là. Pour 2023. Et de quelle manière. Et donc, nous y reviendrons et nous souhaitons bonne écoute à nos amis, à tous les auditeurs de Guérit TV et nous disons à vendredi pour un autre numéro. C'est pas seulement auditeurs, c'est téléspectateurs, c'est internautes. Ah, mais bon, d'accord, à tous ceux qui nous écoutent. C'est la déformation de la radio. Voilà, c'est une émission qui se déroule d'ailleurs dans la bonne ambiance, la bonne humeur d'ailleurs. Et vous aurez dû constater une complicité entre les membres de cette émission. Merci à toute l'équipe technique, Alphonse Boton, Kabiro Adjadi. Merci également à la responsable de la rédaction, Ida Sagbo. Merci également à vous, vous qui nous regardez chaque fois et toutes les fois. C'est terminé, tout le monde descend. À vendredi prochain.